Hold up. Yo tout le monde, c'est le Candy Sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler, évoquer et débattre des deux grands régimes bien distincts qui sont écrits dans le titre de cette vidéo. Dans une dernière vidéo, j'avais dit que nous allons aborder le sujet du régime vegan. Eh bien, c'est aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais me mettre à la place d'un carnivore, d'un mangeur de viande et puis d'un vegan, d'un végétalien. C'est parti! La viande est-elle essentielle? Oui, certainement, parce que je ne me vois pas ne pas manger de viande. Mais il est quand même prouvé scientifiquement que l'on peut vivre sans manger de viande. Après, je fais du sport à haute intensité. Donc pour moi, la viande est quasiment obligatoire pour ne pas avoir un coup de mou, pour être en forme et ne pas manquer de protéines. Aussi, la viande peut être un élément plus complet avec beaucoup de nutriments regroupés sans avoir à passer par des aliments très précis et certainement des compléments alimentaires. Mais si on se renseigne bien, on peut trouver tout ce qu'il faut comme aliments, les manger sur un même repas pour pouvoir être en bonne santé avec un régime vegan. La question qui fâche. Est-ce que les véganes nous en veulent que l'on mange de la viande? Personnellement, je ne pense pas. Ils veulent juste faire comprendre que nous avons une responsabilité sur le réchauffement climatique. Je m'explique. Pour n'avoir ne serait-ce qu'un kilo de viande, il faut donner à manger 3 voire 4 kilos de produits végétaux à l'animal, cochon, bétail. Et aussi, les vaches produisent beaucoup de méthane quand elles excrémentent, ce qui participe au réchauffement climatique. Et comme je disais tout à l'heure, 3 voire 4 kilos pour nourrir l'animal, eh bien ça engendre qu'il faut plus de terrain cultivable et aussi cela provoque la déforestation. Le régime végétalien, c'est pas donné à tout le monde. Si, tout le monde peut devenir végétalien. En plus, cela permet de faire des économies. 1 kilo de salade sera toujours moins cher que 1 kilo de viande. Après, tu pourrais manger de la viande de meilleure qualité chez le boucher. Si tu veux devenir végétalien, il ne faut pas voir ça comme un régime, car sinon, tu te prives. Vois ça comme un mode de vie. Aussi, cela peut être dur de se dire de devenir vegan. Un conseil, ne le fais pas du jour au lendemain. Genre, faut que ce soit progressif, sur plusieurs semaines. Si tu es étudiant, que tu manges à la cantine et que tu es végétalien, cela peut poser souci. Car ce n'est pas donné dans toutes les cantines d'avoir un repas entièrement vegan. C'est souvent accompagné de viande, de poisson, voire des œufs. Et l'éducation n'aide pas trop pour ceci, car on nous a toujours dit de manger de la viande. Après, c'est normal. Enfin, après, si tu veux mon avis sur ces deux types de régimes, je suis mangeur de viande. J'ai essayé d'équilibrer la chose et de ne pas être contre les véganes pour ne pas éveiller les consciences. Et je pense aussi que dans leur vie, on leur rabâche déjà assez de revenir à une alimentation naturelle. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, que je t'avais indiqué au début de la vidéo, les végétaliens suivent ce régime, c'est surtout pour défendre la cause du réchauffement climatique, les animaux maltraités, car c'est sûr que ça peut se comprendre. Certains animaux sont dans des espaces très petits avec une mort douloureuse, donc ce n'est pas vraiment juste. C'est un débat intéressant. Après, depuis la nuit des temps, c'est toujours la même chose. Vivre ou bien mourir. L'humain est le sommet de l'échelle animale. Il peut ou bien sauver d'autres espèces, ou il peut très bien les éradiquer. Et toi, quel est ton avis? Dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo. C'était le Candy Sportif. Ciao!